Bonjour à tous et bienvenue dans Copo & Co pour cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai 2-3 outils de mesure qui ne donnent pas les mêmes données entre eux. Et pareil pour mes équerres, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'équerres, ce qui est un petit peu dommage. Donc je me suis mise en tête de comparer tout ça, de les comparer entre elles, de façon à faire un petit peu le ménage dans ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on fait un projet que de constater que ce qui était à 90 degrés, du moins ce qu'on pensait être à 90 degrés, ne l'est pas. Quand on règle sa lame à 45 avec une règle qui a un angle à 45 pour ne pas la citer, et qu'au final l'angle n'est pas vraiment à 45 degrés. Donc c'est difficile d'être précis sans avoir vérifié que le matériel dont on a l'usage, dont on se sert, l'est aussi. Donc ce que je vous propose, ça va être de vérifier avec divers tests, en fonction de leur capacité forcément, les pieds à coulisses, les mètres rubans, les mètres pliants. On va aussi comparer les angles à 90 degrés de toutes mes équerres. Là-dessus, je peux compter du coup sur une équerre à 90 de chez Facom qui, je suis sûre, est plutôt à 90 degrés, du moins je l'espère. Pour vérifier ça de toute façon, j'ai un inclinomètre et j'ai aussi un rapporteur numérique qui est ici. Je vais vous mettre un maximum de liens dans le descriptif si vous voulez avoir plus d'infos sur les produits, pas forcément pour les acheter, mais pour voir leurs caractéristiques techniques. Donc c'est en dessous, je vous mets les petits liens. Il y en a qui viennent d'Amazon, par exemple ça. Il y en a qui viennent de Gearbest, par exemple ça. Amazon aussi, ça vient de chez Wolfcraft. Donc ça vient un peu de chez partout. Et je vous promets que dans cette vidéo, vous allez constater que le test n'a pas été fait pour rien et qu'il y a des écarts. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, en tout cas, si c'est le cas, il faudra bien mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur Copo & Co. Parce qu'il y en a déjà énormément qui sont abonnés et je les remercie, je les embrasse. Mais si vous ne faites pas partie des fidèles de la chaîne, il est encore temps de faire nécessaire. Allez, c'est parti, on lance le test. Trêve de blabla, passons à l'action. Alors, il faut savoir que le mètre ruban, quand vous mesurez, ici, il y a la partie qui est mobile et c'est normal. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez mesurer en butée de quelque chose, l'épaisseur va être comprise dans le chiffre que vous allez lire. Donc le 0 va commencer vraiment à l'extrémité, à l'extérieur de ce bout métallique. Par contre, si vous mesurez quelque chose en tirant, en vous accrochant, eh bien forcément, vous allez écarter pour prendre à partir de l'intérieur de la partie métallique. Donc vous allez décaler donc ça, la partie métallique ici va se coulisser vers l'extérieur de manière à ce que le 0 commence ici à l'intérieur de la partie métallique et non pas à l'extérieur. Donc vous avez toujours un battement et ce battement doit correspondre en théorie à l'épaisseur de l'embout. On va utiliser cette planche là pour la mesurer. Ça me permet de vous rappeler que du coup quand vous mesurez, si vous mesurez par exemple dans votre pièce la longueur de la plainte à couper et qu'après dans l'atelier vous mesurez la plainte avant de découper, c'est important de la mesurer avec le même outil de mesure. Parce qu'il peut y avoir de petits écarts, donc ça sera un petit peu dommage. Vous avez vu le petit embout qui ne fonctionne pas bien, s'il n'a pas bien fonctionné dans votre pièce, il ne fonctionnera pas bien sur votre plainte. Et en théorie, le risque d'erreur devrait être similaire. Mais c'est vraiment important parce que sinon on se retrouve vite avec quelques petits écarts. Bon, de toute façon, j'ai pas la prétention de faire du pile poil millimètre, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est très important. Donc voilà, il faut être vigilant. On va mesurer ça. Ça, donc je me remets bien là. À 695,4. Et là, 195,2. Voilà, je suis pas à 195,5, je suis à 195,4. Mais bon, ça fait quand même... ça fait quand même 2-3 mm à chaque fois d'écart. Hein. Donc bon, si vous mesurez tous vos éléments avec le même, ça devrait aller. Ah, je pense
sait pas. Mais bon, les mètres rubans, ça m'étonne pas parce que c'est ce petit loquet là qui, vous voyez, il glisse pas bien celui-ci. C'est ça, à mon avis, qui peut faciliter les erreurs. Soit ça glisse pas bien, soit ça glisse trop. Et puis voilà. Bon, première partie concluante. Ça a mis en avant le fait, en évidence, le fait qu'il y avait quand même des écarts dans les distances. Maintenant, ce que je veux faire, c'est comparer les pieds à coulisses. Bon, pour les pieds à coulisses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mesurer les uns avec les autres. Donc, ils sont tous les deux démarrés en butée et à 0 mm. À l'intérieur, ici, on voit le jour. Donc, il ne faut pas prendre l'écartement ici, il faut prendre l'écartement là où ça se touche à 0. J'écarte. Ici, je suis bien à 0 aussi. Je mesure l'écartement en plein milieu de façon près équivalente au niveau de mon positionnement. 70,2, 70,2. Bon, bah ça marche. Ils sont réglés pareil. Je vais essayer de faire avec l'autre. Allez, c'est reparti, on fait avec l'autre. Donc on le met à 0 aussi en butée. Celui-là, il est équipé d'une petite molette et d'un frein. Donc c'est quand même plus pratique. Allez, il est arrêté sur 53,15. Donc je vérifie que je suis bien à 0. Voilà. Je mesure au milieu. Alors à égale distance des extrémités. Voilà. Et je suis à 53,1. Il n'a pas même de degré de précision. 53,1, 53,15. Bon, bah c'est validé. Les pieds à coulisses ont le même affichage. En même temps, c'est pas hyper surprenant. Parce que si vous regardez bien, même s'ils ne se ressemblent pas, qu'il y en a en plastique, en métal, avec des jauges de profondeur ou pas, ce que vous avez ici, le boîtier, il est identique pour toutes les machines. C'est fait en série. C'est les mêmes boutons au même endroit. Le bouton, il est de la même taille, au même positionnement. Vous avez le même petit ergot en bas, le même emplacement pour les piles, le même tête capuchon. Donc en fait, c'est la même machine. C'est normal que ça mesure pareil à chaque fois. Allez, test validé. On va passer maintenant aux angles. Je voudrais vérifier que les équerres donnent toutes le même niveau, le même résultat, le même angle. Et là, je pense qu'on va avoir des surprises. Donc pour vérifier si un angle est bien à 90 degrés, le mieux c'est encore d'utiliser le théorème de Pythagore qui nous rappelle que les deux côtés de l'angle droit, donc là ici vous avez bien un angle à 90, et bien si on prend cette longueur là au carré, donc c'est-à-dire la longueur multipliée par elle-même, qu'on l'ajoute à cette longueur là au carré, et bien si on veut trouver la longueur de l'hypoténuse, donc le côté qui est opposé à l'angle droit, et bien il suffit de faire donc ce côté là au carré plus ce côté là au carré, et en fait quand on fait la racine carrée de ce résultat là, ça nous donne cette longueur là. Je vous donne un petit exemple dans le descriptif, vous allez mieux comprendre. Donc ça permet de vérifier si un angle droit il est vraiment droit. D'ailleurs, on va vérifier, on va mesurer. Allez, je reprends mon réglé en espérant qu'il soit juste. Je fais le calcul. On se fait ça en accéléré. Hein. Bon. Alors, j'ai fait le total de mes côtés. Donc mes côtés, ils font 18,3. 18,3 au carré, ça fait 334,89. Il y a un autre côté qui fait 18,2. Je vais vérifier ça. Donc là, je suis bien à 18,3. Donc celui-ci, il fait bien 18,2. Quand je fais la somme de tout ça, eh bien je trouve 666,13. Donc normalement, si je fais racine carrée de 666,13, je trouve ça. Donc ça, au carré, ça devrait faire 666,13. Mais moi, j'ai mesuré ça. Et ça, pour moi, ça fait 25,7.
Allez, si je mets 25,8, on va voir, mais... « 25,8 fois 25,8, je trouve 665,64. Et encore, je trouve que c'est plutôt 25,7, quoi. Bref. Il manque 1 ou 2 mm de longueur pour que ça fasse vraiment un angle à 90. Donc, en théorie, si je me mets sur ma grande équerre, je devrais avoir un petit jour. Et en effet, ici, là, je vois un petit jour. Alors que là, c'est bien nickel. En même temps, elle n'est pas très grande, cette équerre, alors c'est pas facile. Et en plus, pour ne rien gâcher, la surface de l'équerre n'est pas plate. Alors, allez prendre un... Ah, il y a un jour. Allez prendre un angle alors que la surface n'est pas tout à fait plate. Donc c'est bien les trucs pas chers, mais... Oh, waouh! Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un jour. Là, si on le voit bien, là. On voit bien, il y a un jour à l'extrémité. Le réglé ne touche même plus l'extrémité de l'équerre. Donc déjà, si le côté n'est pas plat, ça risque pas de donner des bons angles. Ça confirme mes doutes. Parce que elle, je l'avais acheté exprès pour avoir une référence à 45 degrés, pour pouvoir à chaque fois bien régler ma scie à onglet ou ma scie sous table avec un angle de 45 degrés. Sauf que je me rends compte que du coup, il y a un côté qui n'est pas plat. Alors forcément, l'angle ne l'est pas non plus. Parce que j'ai pas confiance... Enfin, c'est très approximatif les réglages des deux scies. C'est des manivelles, on a vite fait de gagner ou de perdre quelques degrés. Donc je m'étais dit, si j'ai toujours un repère à 45, je le mets contre la lame, je bloque, c'est fini. Mais oui, là, ça confirme mes problèmes que j'ai rencontrés récemment. C'est que c'est pas du tout plat, donc forcément, l'angle, eh ben, il mange aussi, quoi. Bon, donc celle-ci poubelle. Non, blague à part, c'est un petit peu embêtant. Celle en laquelle j'ai le plus confiance, c'est celle-ci. C'est une Facom. Donc j'ai envie de croire que c'est quand même la moins pire. Pour le vérifier, j'ai acheté récemment un petit inclinomètre. Alors il n'y a pas la pile qui est comprise, les piles qui sont comprises dedans, mais c'est des piles ordinaires. L'idée c'est, alors je peux vous mettre le lien dans le descriptif, vous pourrez regarder. C'est que c'est aimanté, donc ça permet de le fixer contre une lame avec un degré 0 et d'incliner jusqu'à l'inclinaison que l'on souhaite. Donc ça c'est pas mal parce que ça se fiche un petit peu de la planéité des tables. Parce que par exemple sur la table de ma DW 745, il y a des irrégularités. Donc si on prend un angle au début de la lame et si on le prend à la fin de la lame avec par exemple ça, c'est-à-dire que si je me cale au début de ma lame ou à la fin de ma lame, et ben, vu que ma table n'est pas plate, je ne vais pas avoir le même réglage. Donc je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Et c'est aimanté. Donc l'idée c'est qu'on l'allume. Ça se fixe tout seul. Ça lui fait une surface de référence. On appuie sur 0. Donc lui, il se met à 0. Et selon comment on va incliner, et ben, il va calculer la différence. Et là, par exemple, il va me dire qu'on est à 89,9 degrés. Autant dire que si je force un petit peu avec mon doigt, hop, je suis à 90, quoi. Ça y est, ça s'est mis à 90. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est avec ça que du coup, je souhaitais vérifier mes équerres. Alors bien sûr, faut avoir toujours une surface bien plane. Donc soit comme ça, soit en le faisant basculer à la main, je me disais. Là, je suis à 89,95. Bon, 0,05 degrés, c'est totalement dans les normes qui me vont. Hein. Je ne suis pas du tout à ce degré de précision d'habitude. Donc, je pars du principe que celle-ci, à 89,95 degrés, elle est vérifiée. Alors par contre, l'inclinomètre, il faut qu'il soit l'écran debout pour que ça fonctionne. Si vous le mettez couché à plat comme ça ne peut pas marcher. Donc on ne peut pas mesurer l'angle, il faut vraiment que l'intérieur
puisse aussi, je pense, être attiré par la gravité. Donc par exemple dessus, donc je me mets un 0 au-dessus, je m'incline sur le côté. « 89,95 ». Ah bah, je dois être un petit peu abîmé au-dessus. Mon équerre, ça a vérifié aussi. Mon équerre, elle a pris un petit peu de colle. Donc ça, faut vérifier aussi que les bords sont bien propres. Parce que sinon, ça fait une surépaisseur et ça fausse les mesures. Donc pour la régler, pour la vérifier, ce que je vais faire, c'est que donc, je me mets bien les deux bords parallèles à 0. C'est le cas. Et que je bloque à 90. Hop là, là je suis à 90. On va voir si mon 90 ici est égal au 90 de là. Nickel, 90, 90. Le problème c'est que dès qu'on a la règle ou l'équerre qui a pris un petit pet, ben, ça fait une irrégularité qui peut vite enlever 1 ou 2 dixièmes, quoi. Donc celle-ci elle est bonne. Celle-ci, pas cher, hein. C'est du genre 1 euro les 5. Ah on voit bien le jour. On voit bien le jour à tel point que je pense qu'on peut passer une feuille de papier. On va en trouver une. Ah, là ça touche. Là ça touche pas. Donc à l'intérieur, l'angle il est pas bon. Donc celle-ci déjà, les poubelles par exemple. Encore. Tiens, on va reprendre celle de tout à l'heure pour vérifier. Alors on reprend celle de tout à l'heure, hein, on avait calculé, l'angle n'était pas à 90. Et en effet, vous voyez, jusque là ça touche, ça colle. Mais à partir de là, il y a un jour. Donc ça va plus du tout. Poubelle. Ma combinaison square qui permet à la fois de faire des mesures, des angles à, je sais plus, à 45, à 90, de serrer. C'est vachement pratique, j'aime beaucoup. Ça permet aussi de se mettre au bord d'une planche parce que du coup il y a un petit débord. Ça c'est très pratique. Sauf que si on ne serre pas beaucoup, je ne sais pas si vous allez le voir, si c'est pas suffisamment serré, ça coulisse sur le rail et du coup l'angle n'est pas stable. Donc il faut vraiment serrer à fond avec la petite vis et du coup ça bouge plus. Alors on va voir. On va faire le même test. Alors là, ça passe pas, en bas c'est bon. Et là c'est bon. Bon bah parfait. Heureusement. Je vous mets un lien dans la description, c'est super pratique. Bon, le niveau, c'est très gadget, moi je ne me sers jamais. On va voir aussi si ça c'est bien plat. Ah, ça l'est pas tellement. Hein. À l'extrémité, en bas, on voit un petit peu le jour. Alors qu'en haut, pas du tout. Ah, c'est le problème. En même temps, peut-être que c'est mon réglé qui n'est pas droit non plus. Hein. Alors ensuite, on va vérifier celle-ci. Ah, waouh, waouh, waouh. Les gens, n'utilisez pas cette équerre. Ça touche que en bas. Vous avez vu l'écart qu'il y a là? Je peux la plier en deux, je suis sûre que ça fonctionne. Ah ouais, on le voit à l'œil nu, on voit le jour. Bon, alors ça, du coup, c'est pas du tout d'équerre à l'intérieur, quoi. Et à l'extérieur. À l'extérieur, il y a beaucoup de jours ici dans le coin, là. Poubelle? Oh là là, mais de toute façon, c'est des trucs qui valent rien, ça. C'est pas... Quand je vois que c'est des trucs pas d'équerre, des fois, je comprends. Hein. Celle-ci, ça a l'air d'aller ici, et là... Ah, il y a quand même un petit jour qui apparaît. Un petit jour, oh, je suis gentille. Ça touche que là. Après, ça part en ouverture. C'est-à-dire que c'est... On est à plus que 90, quoi. Poubelle!
Bon, vous l'avez vu, c'est vraiment important de tout vérifier avant d'avoir des projets qui demandent un petit peu de précision. Alors j'en profite parce que je vous dis souvent, quand vous avez des achats à faire sur Amazon, il vous suffit d'aller sur une de mes vidéos et puis de cliquer dans le descriptif sur le lien qui vous emmène vers la page Amazon affilié. Ça veut dire tout simplement que si vous avez des achats à faire, eh bien en cliquant sur ce petit lien ici, vous voyez des achats prévus sur Amazon, faites-les après avoir utilisé ce raccourci. Et bien quand vous cliquez sur ce lien, ça ne change rien pour vous. Vous voyez, vous tombez sur la page Amazon traditionnelle, sauf que dès que vous allez faire un achat, Amazon va me reverser quelques centimes et ça ne changera pas le prix d'achat de votre côté. Ces petits quelques centimes, à force, ils ont fait une petite cagnotte et grâce à cette cagnotte, je viens notamment de commander ceci, cette petite équerre qui j'espère sera un petit peu plus performante, notamment pour l'angle à 45 degrés. Ça a l'air d'être une marque qui est assez fiable, donc on verra bien. Je l'aurais bien intégré dans la vidéo, mais bon, il y a un petit délai parce que visiblement ça vient du Japon, donc il y a quasiment un mois d'attente, mais c'est pas grave. Donc cet équerre là, c'est grâce à vous et je vous remercie. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez des achats à faire, à cliquer sur ce lien. Ça sert vraiment à l'équipement de Copo & Co et je vous en remercie. J'espère que vous êtes déjà abonnés. J'en profite pour vous expliquer comment ça marche. Sur n'importe quelle vidéo, vous cliquez ici sur le petit... Oh, je vais me taire, voilà. Vous cliquez ici sur le petit logo et vous voyez, ça vous permet de vous abonner. Bien évidemment, le petit pouce bleu, n'oubliez pas non plus. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vraiment que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné envie de vérifier vos équipements si vous n'êtes pas certain de leur fiabilité. Et puis je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Bye bye et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux.